I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, petit café du matin, on va en avoir besoin. Premier, on est lundi aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle semaine et la reprise pour les loulous. Et il est 7h25, je vais pas tarder, là je vais aller conduire Angel, enfin d'ici un bon 10 minutes, un quart d'heure. Stacy elle commence à 10h, alors logiquement il y avait eu un truc comme quoi qui commençait à 10h, ensuite ils ont changé d'avis et puis ils commencent à 8h et puis voilà. Alors Stacy commence à 10h parce qu'en fait logiquement elle commence à 8h, mais elle a 1 heure de perm entre 9h et 10h. Et là, ils ont mis 1 heure syndicale, je pense que c'est ça, de 8h à 9h. Donc du coup, comme elle avait 1 heure de perm après, elle commence à 10h. Par contre, Angel, lui, il commence à 8h. Et Stacy, non, et Angel finit à 11h. Par contre, Stacy finit à 16h30 parce qu'ils ont une réunion pour voir comment ils vont mettre en place le protocole. Je sais pas, je la sens pas très bien moi cette rentrée. Oh là là, ouais. Est-ce que j'ai pu comprendre, ça va être chaud de mettre en place ce que le gouvernement réclame aux écoles. Surtout dans certaines écoles qui ont peut-être moins de moyens que d'autres quoi en fait. Donc voilà, qu'ils ont moins de classes, moins de personnel, moins de... Donc on verra, hein. Une chose à la fois. Donc oui, je me suis réveillée ce matin à 7h30. J'ai passé une très mauvaise nuit. Greg qui ronflait une bonne partie de la nuit. Et de moustique qui m'a embêté une partie de la nuit aussi. Jusqu'à ce que je prenne mon courage à deux mains, que je sorte du lit, que je descende et j'aille chercher une bombe. Alors c'est le truc que j'utilise très rarement, mais là il m'embêtait vraiment trop. En plus j'aime pas utiliser ça parce qu'après ça se sent dans la... surtout quand on est dans la pièce. Mais là je me suis dit si c'est ça entre les ronflements et le bzzz du moustique, tu vas pas dormir. Et je sais pas vous, hein, mais moi à chaque fois on dirait que ça fait exprès. Le jour où, vous voyez, je dois reprendre un rythme et que je me dis, ben allez, ça y est, c'est là, mettons comme là, la reprise, et ben c'est sûr que la nuit d'avant, je vais mal dormir. À croire que ça fait exprès. Je me dis, vas-y, vite, il faut que tu dormes, autrement demain tu vas être fatiguée et tout, et paf, il y a toujours un truc qui m'empêche de dormir. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui ? Donc du coup ce matin je me suis réveillée à 4h30, c'était ça que je vous disais. En fait ce que j'ai testé ce matin, c'est que j'ai continué à prendre le rythme que j'avais pris pendant les derniers jours où je fais mes routines en pyjama. Donc je descends, je bois mon kéfir et je fais toutes mes routines, je mets tout en hauteur. Je monte, je vais faire mon tapis, je vais prendre ma douche, m'habiller et tout pendant ce temps-là. En fait, lui, il fait son travail. Une fois que j'ai fini, j'ai plus qu'à tout redescendre. Donc, tout descendre, vous voyez, les chaises, tout ce que j'ai mis en hauteur. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Ce matin, j'ai descendu, j'ai pris mon kéfir, j'ai tout mis en hauteur, j'ai fait mes routines. Je suis montée, j'étais faire mon tapis, je me suis préparée et ensuite j'ai tout descendu et en fait nickel, comme là il est 7h26 et j'ai tout fini. J'ai même fait une partie de mon blessing. Il me restera juste les plantes que je ferai tout à l'heure. J'ai fait le coin des animaux, j'ai fait les escaliers. Donc oui, il me restera mes plantes et puis alors mes sous-vêtements à nettoyer, je vous l'ai déjà dit, hein, mes sous-vêtements je nettoie à part parce que c'est de la petite dentelle et j'ai pas envie de les abîmer. Donc je fais une lessive sur délicat rien que pour ça. Donc à chaque fois je le note, comme ça je l'oublie pas. Parce que j'ai tendance sinon, comme c'est sur le côté, j'ai un bac exprès, en fait, et ben je les oublie et arrive un moment dans la semaine je me dis ah, j'ai plus de culotte. Moi j'en ai toujours d'avance hein. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai bien des ensembles et tout, j'ai toujours voilà, mais j'ai plus celle que je veux. Donc voilà, donc du coup je les note pour pas l'oublier. Sinon aujourd'hui c'est course cet après-midi, je sais pas si c'est moi ou Greg qui vont y aller, enfin voilà, vous l'avez compris, c'est le matin, je suis réveillée à 4h30, c'est reprise, faut m'excuser hein. Voilà, donc du coup on verra. On ira faire les courses à Lidl, sûrement en Belgique.
Je sais pas trop, comme je vous ai dit, qui est-ce qui ira. Je sais pas si c'est lui ou moi. Je vais voir en fonction de ce qui manque. Il manque pas grand chose puisqu'hier je vous ai partagé le retour de course de Grand Frais qu'on avait fait. On en avait déjà vu pour 121 € parce qu'on avait déjà fait des belles courses avec pas mal de viande et tout. Voilà. Sinon au niveau du repas, c'est pas encore affiché. Ce midi c'est un Pokéball au saumon. Et ce soir, je vais faire des spaghettis sauce à la viande et aux épinards. Donc voilà, je vais finir mon café, puis on va aller conduire son loulou. On va sortir les attestations, machin et tout. Alors là, je sais, j'ai sorti une attestation pour... parce que ils ont l'attestation de déplacement dérogatoire. Donc... alors je sais pas si on devait la faire pour eux aussi. Comme voilà, on est dans le flou, on sait rien. Donc du coup, je l'ai fait pour eux aussi. Mais quand je regarde, il n'est pas écrit dans les cases. Il est bien écrit déplacement pour aller chercher ses enfants à l'école. Mais il n'est pas écrit déplacement pour aller à l'école. Donc je me suis dit, bon, elle n'était pas une feuille. Fais-la quand même, on sait jamais. Il suffit que tu tombes sur quelqu'un qui... hein. Et donc du coup, je l'ai refait. Et en plus, j'ai fait... justificatif de déplacement scolaire, mais je vois qu'il faut le cacher du collège. Alors je l'ai pas. Je pense que pour aujourd'hui ils diront trop rien, hein, et je pense que peut-être que les établissements vont directement les donner aux élèves. Ils vont leur en faire quoi en fait. Donc j'ai fait ça pour Angel, pour Stacy. Craig m'a dit aussi qu'il fallait que je prenne leur carte d'identité. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est Angel. Je vais essayer de vous montrer sa petite tête. Piouf. Alors, on cache là, on cache là. En plus, le logo là, il est, il est sur son nez, enfin le truc là. Voilà. Et puis, du coup, j'ai pris celle à Stacy. Je vais vous montrer la tête à Stacy. Elle était toute petite. Elle date de quand celle-là? Est-ce qu'il y a une date? Quand est-ce qu'on l'a fait? Alors je pense que c'est 2013. Parce qu'elle est valable 10 ans, je pense. Et elle est valable jusqu'en 2023. Alors c'était compliqué hein, de faire les photos d'identité pour les enfants quand ils étaient petits. On a l'impression qu'ils sont tout tristes parce qu'ils ne pouvaient pas sourire. Donc voilà, oui, il m'a dit de prendre les cartes d'identité. Donc j'ai pris les cartes d'identité. Voilà. Et je vous ai pas dit aussi hier ce qu'on a fait. Je sais pas si vous voyez, il y a un vide là. On a monté le piano à Stacy dans sa chambre. Et je peux vous dire qu'on a galéré parce que ça pèse son poids. Alors on est passé par l'escalier de l'extérieur parce que ici là ça passait pas au niveau du tournant de l'escalier là, voilà on galérait, donc on est passé par l'escalier de l'extérieur. Mais alors j'ai des bleus aux épaules parce qu'en fait je retenais le piano pour pas qu'il tombe avec le poids du corps quoi en fait. Et c'est là qu'on dit merci à la muscu qu'on a fait pendant un nombre d'années, même si ça fait un moment que j'en ai pas fait. Il y a encore un petit peu de reste. Voilà. Mais on a galéré quoi en fait. On a vraiment galéré. Alors en plus, il n'y avait pas moyen d'appeler qui que ce soit avec le confinement. Et puis une fois qu'il était à la moitié de l'escalier, on s'est dit il n'y a pas quoi en fait. On finit. Donc on a pris sur nous et on a fini. Mais ouais, on a bien... Ouais. Mais bon, c'est fait. On est tranquille. Mais comme je lui ai dit... que tu le veuilles ou pas, il reste dans ta chambre parce que il est hors de question que je le redescende ou on le descend mais en petits morceaux. Voilà, mais non, c'est pas possible. C'était trop lourd quoi en fait, trop lourd. En fait, ce qu'on voudrait faire, alors. Oui, parce que les questions vont sûrement arriver. Stacy faisait du piano. Elle en a fait pendant 4 ans quand elle était petite. Elle a arrêté il y a 3 ans. En fait, elle adorait ça. Jusqu'à ce qu'elle change de professeur, que son professeur s'en va et qu'elle change de professeur, qu'elle en a un nouveau. Une nouvelle qui comprenait pas que les enfants ne font pas de la musique et un instrument, tous pour devenir des virtuoses. Mais peut-être juste pour jouer une petite mélodie.
et prendre du plaisir quoi, en fait. En fait, elle n'était pas du tout dans la pédagogie positive. À chaque fois que Stécie elle y allait, alors c'était critique sur critique sur critique sur critique. Stécie était jeune hein, puisqu'elle avait que 10 ans quand elle a arrêté. Et à la force, bah, en fait elle l'a complètement dégoûtée du piano quoi en fait. Parce que, alors c'était sûrement sa façon à elle de faire évoluer Stécie parce qu'elle en avait les capacités, c'est ce qu'elle lui disait, que voilà. Mais arrive un moment, un enfant, quand on va, parce que bah, ils avaient une demi-heure de cours, quand ils vont pendant cette demi-heure de cours, si on n'entend que des choses négatives, et ben arrive un moment ça passe plus quoi en fait. Et là je sais pas, je crois que cette prof n'était pas faite pour enseigner à des enfants quoi en fait. Bref, donc elle a su me dégoûter Stécie du piano, elle n'y a pas touché pendant une bonne année. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça arrivait à un moment où elle devait faire un choix entre le foot et le piano parce que les entraînements, les répétitions, parce qu'il y avait des concerts, il y avait elle faisait de la chorale du coup, elle faisait du solfège, voilà. Et en fait, tout ça, s'il y a des moments, bah, ça tombait pendant les entraînements de foot quoi en fait. Donc elle devait faire un choix entre entraînement de foot et piano. Et musique quoi en fait. Donc du coup, ben, comme elle était tellement, je vous dis, dégoûtée du piano, alors elle voulait continuer le solfège et tout, mais elle voulait arrêter le piano. Et du coup on s'est dit, bon allez, écoute, on va arrêter un an et on verra. Donc c'était en fin de, parce qu'elle a eu son premier examen en fait au niveau du solfège. Je m'étais renseignée, ils avaient dit que si elle arrêtait un an, elle pouvait reprendre sans perdre tout ce qu'elle avait... enfin voilà, l'examen qu'elle avait gagné et tout. Donc du coup, on a arrêté un an et en fait, elle a jamais voulu reprendre quoi en fait. Et là, ça fait un an que je lui dis, bah écoute, le piano, ça fait 2 ans qu'il est là et qu'il n'y a personne qui l'y touche quoi en fait, ça sert à rien de le garder, on va le virer. Et elle me dit non mais je vais en rejouer. Et là moi en fait je voudrais me faire un coin café quoi en fait, je vous montrerai quand on le fera. Et là en fait elle voulait à tout prix le garder dans sa chambre. Et puis donc du coup voilà, on a fait le nécessaire, on l'a mis dans sa chambre. Mais comme j'en ai tellement galéré hier, je lui ai dit, je te préviens que tu as intérêt de rejouer du piano et de te remettre dessus. Ah mais non mais je joue. Alors elle paraît qu'elle en joue quand on n'est pas là, donc c'est peut-être possible hein. Donc là peut-être que le fait qu'il sera dans sa chambre, elle va peut-être en rejouer un petit peu. Ce que j'aimerais bien, parce que franchement elle était douée quoi en fait hein. C'est vraiment bête quoi en fait. Ouais. Mais on verra. Comme je lui ai dit, il n'est pas trop tard, tu peux toujours en reprendre hein. Et puis changer de prof quoi en fait, et puis voir pour avoir un autre prof, parce que celle-là, oui, je sais même pas si elle est encore là, parce que Stécie était dans un conservatoire. Voilà, on verra. Bon allez, je suis en train de mettre ma batterie en charge. Oups, je vais finir mon café. Donc oui, là logiquement, il devrait avoir un petit coin café qui devrait arriver. Je sais pas quand en fait, parce qu'avec le confinement et tout, là on risque de galérer pour trouver les objets, puis on va pas aller faire les magasins pour ça exprès. Et puis logiquement, je voudrais changer aussi au niveau de ma disposition, au niveau de mon salon, enfin de ma salle à manger. Mais bon, bonne chose de faite, le piano est monté. Mais je vous dis, mes épaules, là je touche à peine, je sens que je vais avoir un gros hématome quoi en fait. Ça fait super mal quoi en fait. Là, on voit là un petit peu là, et là... Aïe. J'ai été déposer Angel au lycée, ça va? Il y avait du monde, donc il commençait bien à 8 h je pense. Enfin, j'espère pour lui, enfin je crois qu'il m'aura appelé si c'était pas le cas, parce que autrement ça lui fait 2 heures de perm, donc... il aurait pas été content. Enfin même pas de permanence, puisqu'il n'y a pas de permanence pour les lycéens. Il aurait dû voilà, attendre pendant 2 heures dehors. Et le temps est bizarre aujourd'hui, il fait beaucoup de vent, mais on a l'impression que le vent est un peu chaud en fait. Il fait pas super froid en fait dehors. Là on dirait que le soleil, voilà, on dirait que ça va se lever. Je viens de finir le déjeuner, je vais ranger et je vais commencer pour le Pokéball. Prendre de l'avance et préparer ça. Je préparais le riz, les légumes, etc. et je mettrai tout au frigo. Tout à l'heure, on n'aura plus qu'à assembler comme ça. Alors, je vous filme pas la recette parce que la recette, je vous l'ai déjà filmée. Je la mettrai en barre d'infos si vous la souhaitez. I knew when I saw you, didn't care about the party.
Wishing all of these people would just head out so we can talk. I could tell by the smile when you asked where to write your name on my wall. Wish I met you at 16, wish I could have taken you to prom. Better late than never, I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Better late than never. Good days and bad days, I know I can call you, 'cause you always have answers to problems that I could never solve. Never met green eyes, I love to get lost in this much. Now all the time that we have left doesn't seem like it's enough. Better late than never, I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever. All the love I made and lost before we met seems so far gone. I wish it wouldn't have taken so long, but better late than never. I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did for you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Oh, it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Somehow it keeps getting better. La journée est passée très très vite. J'ai été récupérer Angel. En fait, j'ai été conduire au CCI à 10h. Je suis rentrée. J'ai préparé tout ce que j'avais besoin pour mes ingrédients. Voilà, j'ai fini de préparer au niveau des crudités et tout pour le Pokéball. Et j'ai dû repartir chercher Angel. Ça passe trop vite. Et là, d'ici, parce qu'il est déjà 11h, presque 11h30, d'ici un quart d'heure, je repars chercher Stacy. Alors d'habitude, c'est la maman qui la récupère, mais en fait sur les attestations qu'on a eues, enfin voilà, qu'on a des établissements, il y a écrit le nom des parents, donc je suppose qu'il n'y a que les parents qui ont le droit, voilà, de récupérer, enfin voilà, d'avoir l'autorisation. Donc j'ai pas envie d'avoir qu'elle a des ennuis ou quoi, ou que nous on a des ennuis. Donc voilà, je vais aller chercher celle-ci, ça me dérange pas, ça me fait juste un aller-retour en plus quoi en fait, mais voilà. Bon, bah, je vais me faire un café et puis je vais travailler un petit peu sur le PC en attendant d'aller chercher Stacy. J'ai été récupérer les loulous. Stacy, elle a eu son attestation. Déjà, toi tu l'as pas encore eu, Angel? Ouais. L'attestation. On va manger. Je vous montre du coup à quoi ça ressemble. En fait, il y a du riz, donc du riz à sushi, plein de crudités. Une petite sauce à base de mayonnaise, de sriracha et de tahini. Alors moi je fais à chaque fois mélange mayo skyr pour alléger un tout petit peu. Il y a des petites algues et des petites graines. Voilà, c'est trop bon. Alors même si vous aimez pas les sushis, Greg n'aime pas les sushis et il aime bien ça. Parce qu'en fait ce qu'il aime pas dans les sushis, en fait Greg, c'est l'algue qu'il y a autour. Et là il n'y en a pas. Alors il aime pas l'algue noire, la feuille de nori là, mais il aime bien ce mélange d'algues là alors moi je les achète congelés maintenant au magasin asiatique. Je le coupe et en fait elles sont aussi bonnes et beaucoup moins chères du coup que celles qu'on trouve en grande surface dans le rayon sushi. La recette est en barre d'infos si vous le souhaitez. C'est trop bon, les enfants adorent ça et c'est assez simple en fait à faire et on peut le faire à l'avance parce que comme là tout est cuit avant, on assemble juste au moment de manger quoi en fait. Bon appétit. J'ai été déposer les loulous, j'étais en train de regarder, je trouvais que j'étais un peu rouge.
les loulous au collège et au lycée. Alors je sais pas vous, comment vous vous sentez avec cette rentrée, mais là franchement moi je suis pas trop bien, pas trop rassurée de mettre mes enfants à l'école. Alors je suis contente que l'école reste ouverte parce que je me dis que pour les loulous c'était important pour éviter d'avoir enfin comme si ça s'était super bien passé, l'école à la maison et tout. Il y a des enfants, ça se passe super bien, mais il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir ce contact avec leur professeur. Et je sais qu'Angel, moi l'année dernière, voilà, il y avait beaucoup de choses. Il est très timide en fait, Angel, et quand il doit parler déjà en face de la personne, c'est déjà compliqué. Mais alors quand il doit parler au téléphone ou qu'il doit parler comme là en visio ou quoi, c'était voilà, il parlait pas quoi en fait. Donc il a besoin d'avoir ce contact. Bref, donc j'étais contente pour ça. Mais là, ce matin, Angel est revenu en me disant qu'il n'y avait strictement rien qui avait changé par rapport avant les vacances, qu'il n'y avait aucun protocole qui était mis en place. Alors, je ne pense pas que c'est la faute des lycées, hein. Je pense ou des collèges ou quoi. Je pense que c'est juste qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de mettre en place ce qu'on leur demande et que ça va être compliqué en fait pour eux. Voilà. Les profs sont quand même aussi en première ligne aussi, ils doivent continuer à travailler et ils savent qu'en fait les enfants propagent le virus facilement sans être forcément au courant de l'avoir quoi en fait. Donc pour eux le risque est plus grand. Enfin je sais pas. Bref, je veux pas froisser qui que ce soit, hein, mais je suppose que vous me comprenez ce que je veux dire. Mais du coup, ouais, en fait, bref, je suis inquiète quoi en fait. Mais bon, on va faire avec et puis je pense que ça inquiète aussi comme là Angel et tout qui est un peu plus grand et qui se rend compte que je pense que ça inquiète aussi pas mal les enfants quoi en fait. Ouais, bon allez. Je préparais ma sauce pour ce midi. En fait on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Je pensais qu'ils auraient mis en place parce que en début d'année, on a eu un CA au collège à Stécie et il y avait 2 protocoles qui avaient été mis en place au cas où. Il y avait un protocole où on était en semi-confinement et où du coup ils remettaient en place un peu le même système qu'il y avait eu avec, vous voyez la reprise en fin d'année l'année dernière. Quand il y avait eu reprise, ils étaient moitié d'élèves par classe, c'était cours un petit peu présent mais en même temps pas forcément, vous voyez, encore à la maison, enfin voilà. Enfin, ils avaient mis un peu, donc ils avaient mis 2 protocoles comme ça en place. Ils avaient mis un protocole au cas où c'était en semi-confinement, donc un petit peu sur le même système qu'il y avait en juin de l'année dernière, et un protocole où il y avait complètement confinement comme on a eu au mois de mars. Et je pensais qu'ils auraient mis le protocole en place où il y avait cours moitié du temps, où il y avait quand même cours quoi en fait. Les élèves avaient quand même contact avec leurs professeurs, mais avec les distances de sécurité, avec la distanciation, avec enfin voilà, tout le protocole qui va avec quoi en fait. Donc je me suis dit si c'est comme ça, voilà, ça me va quoi en fait. Ils ont quand même cours avec leurs profs, ils voient leurs profs et tout est mis en place pour leur sécurité, mais là j'ai l'impression que ça va pas se mettre en place quoi en fait. J'en sais rien quoi en fait. Donc du coup comme je vous dis ça m'inquiète un petit peu. Mais bon, on va essayer que, hein, parce que en plus comme je vous dis j'ai l'impression que ça inquiète aussi les loulous et que j'ai pas envie de les inquiéter plus qu'ils ne le sont déjà. Donc on va prendre un petit peu sur soi et on verra comment ça se passe. Je suis en train de préparer ma sauce pour ce soir. Ma sauce, c'est une sauce à spaghetti en fait, à la viande et aux épinards. Donc très simple, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors moi je la fais à la mijoteuse, vous pourrez très bien le faire à la cocotte hein, si vous souhaitez. Donc dans la cuve de ma mijoteuse, dans une marmite vous pouvez très bien le faire si vous voulez, au cookéo aussi, ça serait possible aussi. Donc une cuillère à soupe d'huile d'olive, vous faites revenir votre viande hachée, donc viande de bœuf. On ajoute 3 gousses d'ail. Une fois qu'elle est qu'elle a perdu sa couleur rose, on ajoute 3 gousses d'ail émincées et un oignon. Et on fait revenir à peu près 5 minutes ensemble pour commencer à faire légèrement dorer l'oignon. Ensuite on va ajouter des petites herbes, donc épices italiennes, paprika fumée.
Paprika fumé, je le trouve rayon épices des grandes surfaces sous la marque Ducros. Au cas où vous en cherchez. Bon, après on en trouve ailleurs aussi, hein, mais souvent quand on me demande, voilà, je dis là. Et là on en trouve. C'est comme on trouve aussi de l'ail fumé aussi si vous voulez. Pareil sous la marque Ducros aussi en grande surface. On va rajouter aussi un tout petit peu de bouillon. 125 ml de bouillon de bœuf. 2 boîtes de concassé de tomates, du sel et du poivre. Et à la toute fin, on rajoutera aussi des épinards. Alors là, moi, c'est des épinards du potager que Greg m'a ramené ce week-end. Donc là, je fais revenir mon ail et mon oignon dans ma viande. Alors une fois que l'ail et l'oignon sont dorés, on ajoute une cuillère à café d'épices italiennes et une demi-cuillère à café de paprika fumé. Alors c'est fort hein, quand même le paprika fumé, enfin c'est fort. On sent fort le goût du fumé quoi en fait. C'est super bon hein, mais si vous en mettez trop, ça prend le dessus. Donc il faut vraiment y aller en petite dose. De toute façon dès qu'on le... rien qu'à l'odeur, hein, ça sent un petit peu la sauce barbecue. Donc on mélange. Et on va ajouter nos 2 boîtes de concassé de tomates. Et 125 ml de bouillon. Moi je vais m'en servir pour rincer un peu mes boîtes, récupérer le fond. Et voilà. Hop, on va saler et poivrer. Un petit peu et on va laisser ça mijoter. Alors au niveau de la cuisson, donc 2 heures puissance rapide au niveau de la mijoteuse, 4 heures voire plus puissance basse et à la cocotte une vingtaine de minutes, ça devrait être suffisant je pense. Voilà, à la cocotte ou à la marmite. Et si vous le faites au cookéo, je dirais à mon avis 10 minutes c'est largement suffisant au cookéo, ouais, moitié de temps. Voilà, ouais, petit café puis ensuite je vais aller faire les courses, c'est moi qui m'y colle. Je reviens des courses. Greg a dû aller rechercher Angel. Les profs ont posé leur droit de retrait, donc du coup pas cours aujourd'hui et pas cours demain. Et Stacy, il y a eu un préavis de grève pour demain aussi qui a été posé. Alors je peux les comprendre hein, franchement hein, mais bon. En fait ce qu'il faut savoir c'est que nous on est vraiment dans un secteur qui est très touché quoi en fait. Et du coup ben je sais pas, ils auraient peut-être dû fonctionner autrement, peut-être reprendre les couleurs comme on avait au début et puis en fonction des régions confiner un peu plus ou un peu moins, enfin voilà c'est... Bon après hein... Bon allez, on y va. Pour les courses, déjà je vous montre les surgelés, j'ai juste pris des petits pois. Voilà, hop. Je vais tout installer et je vous montre le reste. On commence du coup pour les courses, on en a eu pour 148,56 €. Bon, bah il s'est mis la route tout seul lui. Stop. Oui, mais il y a des pyjamas. Donc du coup, enfin Greg s'est pris des pyjamas et puis en fait j'ai pris aussi... il y avait une promo sur de la viande que j'ai pris en prévision de la semaine prochaine. Après, il y avait pas mal de tout dans les rayons, à part du PQ. Alors, il nous en fallait, il n'y en avait plus. Alors, je dis à Greg, bah, c'est pas grave, on va prendre du papier toilette. Vous voyez les lingettes là que je prends, le papier toilette humide. Je lui dis, on va en prendre 2-3. Comme ça, même si on s'en sert pas, j'ai un stock. Et au cas où, quand on va courir, on en a toujours. On ne doit pas courir, voilà. Parce qu'on a toujours un petit stock de papier toilette, mais bon. Et là, il n'y en avait pas. Et même le papier toilette humide, il n'y en avait pas non plus. Ils avaient fait une razzia sur tout. Et en fait, c'est le seul truc qui manquait. Hein. Tout le reste, au niveau des pâtes et tout, il y avait de tout. Il y avait encore du sucre, il y avait encore de la farine, il y avait de la levure et tout. Juste le PQ. Le coronavirus, c'était un peu comme la grippe. Mais je pensais pas que c'était comme la gastro. Ouais, moi aussi. Hein? Je sais pas, je comprends pas les gens. Dites-moi, expliquez-moi pourquoi les gens font un stock de PQ. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore compris. Tu vas sur le bon coin, tu m'as retrouvé. Mais non, mais franchement, je comprends pas quoi en fait. Pourquoi est-ce que les gens ils font un... C'est de la nourriture, je veux bien le comprendre, mais du PQ quoi. Ben même, il n'y a pas lieu.
il n'y a pas lieu. Ok, non, mais tu peux comprendre encore que tu as peur de manquer de nourriture, mais manquer de PQ. Je veux dire, tu vas avoir une guerre, tu vas être attaqué par des zombies, la première chose que tu vas aller faire, c'est lâcher du PQ. Ah ouais, ça si je me sauver dans la nature, j'ai mon PQ pour me torcher. Franchement, non mais, oh. Voilà, bref. Donc du coup, heureusement on a encore quelques rouleaux, mais je pense qu'on va sûrement aller jusqu'à Auchan. Enfin, tu iras jusqu'à Auchan cette semaine pour aller rechercher un paquet pour éviter de tomber à court. Bon allez, on y va. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a? S'il y en a. S'il y en a. Autrement, bah... À l'ancienne. Avec du journal. On lira les annonces sur mes fesses. On y va pour les courses. Après ces bêtises, hein. Mais c'est vrai qu'au pire, je veux dire, vous avez plus de PQ, vous prenez une douche quoi en fait. Ou vous lavez, ou voilà, à l'ancienne quoi, avec du papier journal quoi en fait. Ou du sopalin ou des paquets de mouchoirs, c'est vrai. Allez, carottes, ça il y en a toujours à la maison. Alors c'est pas vraiment, enfin les carottes c'est plus pour moi manger comme ça en fait, j'aime bien les manger comme ça, Blue aussi, mais j'ai rien prévu avec des carottes. Bon après j'en utilise de temps en temps dans certaines recettes, mais voilà c'est vraiment surtout, et il y a pratiquement, moi et Blue on mange les 3 kilos de carottes par semaine, pratiquement. Quoique non là cette semaine j'avais fait des carottes 2 fois. Mais oui, il y a au moins 2 kilos à moi et Blue. Moi je mange au moins 1 kilo de carottes et Blue tout autant. On y va. Donc du coup, champignons, j'en ai pris 2. Il y en a un, c'est pour faire... Alors je vais faire un paleron sauce brune au café. Alors je vous en ai parlé hier dans le retour de course d'hier. Il y a des champignons dedans. Voilà. Et par contre j'ai pas trouvé aussi mon fond de rôti. Du coup si on va au champ chercher du PQ, je prendrai en même temps le fond de rôti. Hop, donc il y en a un c'est pour ça. Et il y en a un autre c'est pour... mijoter de poulet, orzo et champignons. J'ai pris une caisse de clémentines, des bananes, des poires et des pommes. Ensuite, haricots verts, c'est juste en accompagnement. Des petites tomates, c'est pour moi manger comme ça, un peu comme les carottes et un peu comme les radis. J'ai pris des endives, alors j'en ai pris 4 paquets, il y en a 2 que je vais faire braiser pour nous et il y en a 2 c'est pour Blue, pour lui changer les carottes. Des pommes de terre pour faire de la purée. Alors la dernière fois la purée elle était bonne en fait, hein, la purée surgelée là. Voilà, c'était de la purée de salée quoi en fait. J'ai repris les petites pommes de terre grenaille comme ça, donc c'est les pommes de terre fraîches qui sont juste épluchées. Je trouve ça super pratique en fait voilà, quand je suis pressée ou quoi. Et là c'est pour... En plus j'ai horreur d'éplucher les pommes de terre, enfin surtout quand c'était petite comme ça. Vous mettez un temps fou à le faire, donc voilà. Et ça, je pense que c'est pour mettre dans le cassoulet. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'avoir des petites pommes de terre comme ça. Et en plus elles se tiennent bien à la cuisson. Donc alors oui, dans le cassoulet on met des patates. Parce que, alors moi chez mes parents on mettait pas de pommes de terre. Parce que pour nous il y avait les haricots et du coup on mettait pas de pommes de terre. Mais chez les parents à Greg ils mettaient des pommes de terre. Et du coup quand on s'est mis en ménage, Greg me disait tout le temps: mais il n'y a pas de patates dans ton cassoulet. Donc du coup moi j'ai fini par mettre des patates dans mon cassoulet. De l'emmental, alors ça c'est pour mon pudding de pain salé avec sa sauce hollandaise. C'est trop bon ça, j'adore cette recette. Le pudding de pain, en fait, donc ça fait comme un pudding de pain sucré quoi en fait. Bon là il n'y a pas de sucre, il y a du bacon et puis de l'emmental, et en fait vous servez ça avec de la sauce hollandaise, ça va trop bien ensemble. Alors sauce hollandaise, je fais la recette qu'il y a dans le MCC et elle est trop bonne aussi, elle va super bien. Et franchement depuis que je n'en achète plus parce que je la réussis à tous les coups. Mais c'est le robot qui fait tout hein. Donc j'ai pris des juliennes de bacon du coup pour le faire. On en a pris 2. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis si j'en ai noté 2 c'est parce qu'il m'en faut 2.
Ouais. Ah non, bah non. Je sais pas. Si j'en ai pris 2, je pense que c'est parce qu'il m'en fallait 2. J'ai pris aussi des lardons, mais de toute façon... Tu m'as pas dit combien il en fallait, donc moi c'est toi qui en as pris 2. Tu m'as demandé quelque chose, je les ai posés et... Bon, c'est pas grave. Mais de toute façon, j'aime bien en avoir d'avant. J'aime bien en avoir au congélateur quand on sait pas quoi manger ou quoi. Je fais une omelette ou quoi, voilà. Lardons, c'est pareil. Donc il y en a où je vais utiliser cette semaine dans les recettes. Mais il y en a un aussi que je vais mettre au congélateur. Greg s'est pris du poisson comme ça fumé. C'est pour manger comme ça à l'apéro. Des chipolatas pour faire le cassoulet, des petites saucisses sèches comme ça, c'est pour manger comme ça aussi à l'apéro. Samedi soir, jour de mon anniversaire, hein chérie? Donc écoute bien parce que c'est le repas que tu vas devoir me faire. Mais franchement, j'ai pas fait compliqué. Alors ça sera des dinner rolls garnis façon cheeseburger. Déjà, rien que le mot, déjà. Bah déjà les petits pains. Il faut que tu fasses les petits pains. Ah bah c'est toi qui vas le faire. En plus, tu dois me faire le gâteau. Oh, en plus, bon, je vais passer ma journée à la cuisine. J'ai pris du raisin aussi. Hop, j'ai pris du beurre. Alors j'ai pris du beurre comme ça à tartiner parce qu'il est plus facile à tartiner. C'est pour moi et demain le matin pour mettre sur les tartines avec de la confiture. Et j'ai pris aussi 2 beurres comme ça, 2 blocs de beurre. Ça c'est pour quand je fais de la pâtisserie. C'est pareil, j'aime bien en avoir à l'avance. Pour quand j'ai envie de faire une pâtisserie, de devoir courir... en chercher. Alors mes enfants adorent les ailes de poulet mariné que je cuis au four. Et là en fait il y avait une promo. C'était 1 kg acheter 1 kg gratuit. Donc en fait pour 3 kg c'était 7 € des brouettes. Donc c'était une grosse barquette de 3 kg. Donc c'est pas prévu au menu de cette semaine, mais je le mettrai sûrement au menu de la semaine prochaine. Ensuite j'ai pris des filets de... Alors c'est des filets de cuisses de poulet. Donc en fait c'est des cuisses de poulet. Des hautes cuisses qu'ils ont désossé et enlevé la peau. Donc c'est plus tendre, moins sec que du blanc de poulet quoi, en fait. Voilà. Je vais faire des hauts de cuisse mijotés à la bière et à la tomate avec de la purée et des endives. Et le deuxième c'est pour mon mijoté de poulet orzo et champignons. Donc j'en ai repris 2. Hop. Alors après j'ai refait le plein de yaourt. Alors à un moment mes enfants ne mangeaient plus de yaourt du tout. Et là en ce moment ils ont leur folie de remanger du yaourt. Donc du coup on rachète des yaourts. Donc je leur ai pris des petits... Alors ça fait comme des petits suisses mais ça fait de la mousse. Yaourt à boire. J'ai repris les yaourts là avec des petites céréales. Alors l'avantage de cela par rapport aux danettes ou quoi, c'est que là c'est du yaourt, c'est pas de la crème dessert. Donc c'est du yaourt à la vanille. Ouais, avec c'est juste les petites céréales qu'ils mettent dedans en fait. Hop. Donc il y a 2 sortes. Il y en a avec c'est des crunchy et l'autre c'est des crunchy aussi, mais il y en a ça fait des petites boules et l'autre ils sont un tout petit peu plus gros. Il y en a un je pense que ça fait penser un petit peu au gros truc de Kit Kat là. Greg c'est pareil, à un moment il mangeait plus de yaourt et là il en remange. Donc du coup j'en ai repris yaourt grec à la framboise et mûre et celui-là c'est pêche et fruits de la passion. Je leur ai repris du riz au lait mais il va falloir que j'en fasse aussi maison. Je voudrais essayer dans le MCC. La dernière fois je l'ai fait à la mijoteuse, je trouvais que c'était un peu trop liquide. Et là je voudrais essayer dans le MCC. Je me dis que peut-être que... Bon après je pourrais le faire à la main aussi. Hein. Ce qu'il y a c'est que faut mélanger, faut être devant la casserole. Là ça le fait tout seul. Il y a 2 moments je vais fainéante. Je leur ai pris du flan. Ça c'est pareil, je sais les faire maison. Mais voilà, c'est pratique d'en avoir dans le frigo. Ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas mangé, donc voilà. Et moi, je me suis repris du skyr. Il y avait tous des trucs sur les yaourts, enfin pas sur les yaourts, sur la pâtisserie et tout. Et il y avait des petites copeaux de chocolat comme ça. Je me suis dit, on sait jamais, c'est mon anniversaire samedi. Peut-être qu'ils auraient envie de me faire un gâteau. C'est au cas où t'oublies, chérie. Hein, déjà, je vais le passer confiné. Hein. Alors en plus il va avoir un truc logiquement, enfin j'ai vu ça ce matin sur Facebook comme quoi que les grandes surfaces n'allaient plus pouvoir vendre autre chose que de l'essentiel. Donc du coup pas de jouets, pas de vêtements, plus de cosmétiques. Donc si tu voulais m'acheter du maquillage tu vas pas pouvoir, pas de bijoux tu vas pas pouvoir. Donc voilà.
Donc j'aurai même pas de cadeau. Donc tu peux au moins me faire un gâteau. Tu vas en avoir un demain. Ah oui, je vais en avoir un demain. Il arrête pas de me dire ça. Il arrête pas de me dire tu vas avoir un beau cadeau là demain pour ton anniversaire. C'est vrai que c'est un sacré cadeau. On va chercher la voiture demain. J'ai pris un de sel. Les radis, je vous les ai pas fait montrer, ça c'est pareil, j'aime bien en avoir. Même si Greg m'en a pas ramené cette semaine du potager, Ah non, il y en avait encore un petit peu. J'ai repris les boissons pour les enfants. Ils prennent ça souvent au petit déjeuner. Bon après je me dis ça ou autre chose. Hein. C'est du lait quoi, c'est du lait aromatisant en fait. 2 briques de lait, j'en avais encore mais j'en ai repris 2 pour quand même avoir un petit stock. Greg s'est pris 2 bouteilles d'eau pétillante et une bouteille de martini bleu rouge. Ça par contre il n'y en avait plus non plus, salade de fruits. Les gens vont se nourrir de PQ et de salade de fruits, c'était le dernier. Voilà. Donc j'ai pris le dernier. Alors, Greg s'est pris aussi du chocolat blanc, noisette crispy. Et ça c'est en arrivant à la caisse. Alors je sais pas vous mais moi j'adorais ça quand j'étais toute petite. Donc du coup j'ai cédé. C'est des bâtons de lacre, c'est que du boudin à l'intérieur là, c'est trop bon. On a repris des dosettes de café. Hop. J'ai repris aussi un paquet de sucre au cas où. Greg s'est repris des gaufres, ça c'est pour lui au travail en fait. Il prend ça le matin quand il y a un petit creux, en fait il déjeune pas le matin. Et il y a des moments, il y a un petit creux sous le coup de 10 h, donc du coup il prend ça. J'ai pris un pain, je me suis dit que j'allais économiser ma farine. Donc il y avait du pain, j'ai pris un pain. Non mais ils vendent maintenant directement des 7 de 10 kilos. Ah ils revendent des gros sacs. Donc j'ai pris un pain et j'ai pris un autre pain. Donc c'est un pain carré, c'est un pain, enfin ce qu'ils appellent un pain carré, c'est un pain de mie en fait. C'est pour faire mon... Je vais le laisser rassir en fait. C'est pour faire mon pudding de pain salé. Ensuite, bain de bouche, dentifrice. Ça, c'est pour qui ça? Hein? Faut que tu fasses avec le truc. C'est pour qui ça? Oh, elle est en train de regarder. Hein? C'est pas fait. C'est pour qui ça? Oh là là! Oh là là! Où ça? Elle se demande si elle peut venir. Il y a des... En fait, on a un chat qui est super froussard. Et s'il y a un truc qui est pas à sa place, eh ben, c'est sûr qu'elle va regarder bizarre. Alors, on lui a repris des petits sticks et on lui a repris ces petites friandises fourrées. J'en ai pris 2. Et en fait, là, il y avait ceux-là. Et je me suis dit que... Attends, le mémère. Attends, tu vas pas... Je vais devoir lui en donner un, du coup. Et en fait, voilà, on se dit qu'on allait lui faire goûter, quoi, en fait, voir si elle aime bien. Tiens, Greg, tu peux lui en donner un tout de suite, voir si elle aime bien. Parce que là, maintenant, du coup, elle essaye de venir. Ça sent un petit peu les trucs... oh. les trucs qu'on donne aux chiens, là, je trouve. Donc ensuite j'ai repris de la moutarde pour le stock, j'en avais plus, et les 2 pyjamas que je vous ai dit pour Greg. En fait ils sont bien les pyjamas de chez Lidl, si vous en avez jamais acheté, je les trouve même mieux que ceux de chez Primark. Ils bougent pas, elle mange pas, elle sent. Je me demande ce que c'est. Ça fait un peu penser aux trucs durs là, tu vois, aux os qu'on donne au... Ah bah elle le mange, non? Oui, donc ils sont beaucoup mieux que ceux de... Donc n'hésitez pas. Alors celui-là, il était à 6 €. C'est un gris avec un pantalon rouge. Voilà. Celui-là, il était à 5 € des brouettes. Et celui-là, il était un petit peu plus cher. Il était à 9. Donc c'est un beige avec un pantalon comme ça. Voilà, il était presque à 10. Donc voilà pour les courses. Par contre, je fais pas de défilé. Tu veux pas faire un défilé là? Non? Oh, t'es drôle, hein.
Donc du coup, au niveau du menu, je vous le mets ici. Donc ce midi, c'était pokéball au saumon. Ce soir, c'est spaghetti, sauce à la viande et aux épinards. Demain soir, purée de chou-fleur. Alors, j'ai pas acheté de chou-fleur parce que j'en avais encore au congélateur. Avec des steaks et je vais faire une sauce au poivre avec. Mardi, haute de cuisse. Mardi soir, haute de cuisse mijotée à la bière et à la tomate avec de la purée et des endives. Mercredi, pudding de pain salé et sa sauce hollandaise. Le soir, le paleron. Alors paleron, j'ai pas trouvé du paleron à grands frais, donc j'ai pris de la bascotte, ça ira très bien aussi. Sauce brune au café avec de la polenta crémeuse et des petits pois. Jeudi, mijoté de poulet orzo et champignons. Jeudi soir, le cassoulet du Nord. Alors le cassoulet, à chaque fois c'est un plat, il y a tellement de viande dedans, de sortes de viande, parce que je mets des saucisses fumées, je mets des chipolatas, je mets du saucisson à l'ail et je mets du lard frais. Donc ça fait trop de viande pour manger qu'une seule fois en fait. Donc à chaque fois on en mange au moins 2 voire 3 fois. Donc là j'ai prévu 3 repas. J'ai mis pour vendredi midi le reste du cassoulet. Vendredi soir, gourge spaghetti crémeuse, jambon cru croustillant et burrata. Samedi midi, saumon crémeux. Donc j'ai pas acheté de saumon parce que je l'avais déjà acheté la dernière fois à grand frais. Il était à moins 50%. Saumon crémeux au citron et à la nette avec du riz et des haricots verts. C'est vrai que tu vois, j'aurais pu prendre les asperges. C'était pour manger avec le saumon. Ça aurait été bon aussi. Donc samedi soir, dîner roll garni façon cheeseburger. Et en fait samedi je ne fais pas à manger. Hein, parce que c'est mon anniversaire samedi. Hein chérie? C'est au cas où tu oublies. Dimanche, steak frites salade et le soir c'est planche apéro. Alors je dis planche apéro mais comme là cette semaine, dimanche on a mangé de la fondue. Souvent on va faire les courses du samedi puis on prend en même temps pour le dimanche en fonction voilà, de nos envies. Elle est bien la planche apéro. Bah t'as mangé une fondue. Elle était bonne en plus la fondue. Je l'avais fait à la mijoteuse et franchement ça a été c'était bien quoi en fait hein, à la mijoteuse. J'avais mis sur mijoté donc ça restait sur bien fondant quoi en fait. Bon allez on va ranger ça. Pour revenir sur ces trucs là, elle les aime pas, elle les a laissés. Donc ouais. Ah non, en plus on a pris canard. Ah, on a pris canard, pourquoi? Mais il n'y avait pas au poisson. Ah non, mais tu parles pas de poisson, maintenant on a dû prendre bœuf. Il y avait bœuf ou poulet, mais c'est la texture peut-être que c'est trop dur en fait. Mais non, c'est mou. Bah je sais pas, ça paraît, on dirait des... Non, c'est mou, j'en ai écrasé à l'intérieur dans les mains. En fait c'est monoprotéines, recette sans céréales et sans addition de sucre. 87% de viande et de sous-produits d'animal. Mais ouais. Au pire, je les filerai à quelqu'un. J'ai dans ma famille plein de personnes qui ont des chats. Je commence à monter le vlog. Et là, j'ai ma sauce qui a fini de mijoter. Enfin, la mijoter pendant 3 heures. Enfin, on va pas tarder à passer à table. En fait, vous pouvez la mijoter autant, la laisser mijoter autant de temps que vous voulez. Sur feu doux. Position douce au niveau de la mijoteuse. Il n'y a aucun risque. Là, je vais ajouter les épinards que Greg m'a ramené du potager. Il y a à peu près 100 grammes de feuilles d'épinards. Je vais juste les ajouter dans ma mijoteuse et les faire tomber. Alors ça va mettre un petit quart d'heure puissance forte à la mijoteuse. Sur le feu, vous donnez 2-3 petits coups de bouillon, enfin pendant 5 minutes si vous la faites à la marmite. Ça va, une fois qu'ils sont tombés, c'est bon quoi en fait. Il n'y a pas besoin de les laisser cuire plus. Et voilà, des épinards du potager. Ils sont beaux n'empêche ces épinards. Et là je suis en train de faire chauffer de l'eau pour des spaghettis. Spaghettis fraîches que j'avais acheté à Grand Frais. C'est la première fois que je les achète là. On va voir si elles sont bonnes. Je vais mélanger un petit coup dans les épinards. On va passer à table, on va manger. Je vous montre du coup ce que ça donne une fois que les épinards sont tombés dans la petite sauce. Voilà. Et spaghetti parmesan. Voilà. En tout cas, je ne regrette absolument pas d'avoir acheté ma mijoteuse. Je vous le dis. C'est trop pratique. Comme là, ça mijote depuis ce midi. Même si j'aurais pas eu le temps ce soir, enfin là j'ai eu le temps, mais je veux dire, voilà, vous rentrez
du travail ou de vos occupations, de votre réunion ou ce que vous voulez, c'est cuit. Là, les pâtes, elles ont cuit en 1 minute parce que c'est les pâtes fraîches. Donc 1 minute après, vous passez à table. Trop cool. Allez, en plus, on me demande souvent où est-ce que j'ai trouvé mes recettes ou des choses comme ça. En fait, c'est les recettes que vous faites d'habitude dans les marmites, les plats mijotés, tout ce qui est... Vous pouvez très bien les adapter à la cuisson, à la mijoteuse. Le seul truc, c'est que vous la laissez plus longtemps mijoter. Et en plus, ce genre de plat, au plus ça mijote tout doucement, au plus les saveurs se fond en fait, et au meilleur c'est quoi en fait, la viande devient toute tendre et tout. Comme là le cassoulet cette semaine je vais le faire dedans. Alors voilà, il y a plein de plats. Demain le soir le poulet je vais le faire dedans, alors qu'avant c'était une recette que je faisais aussi au Cookéo. Voilà, il y a vraiment plein de recettes que vous pouvez faire à la mijoteuse. Tout est adaptable quoi en fait. Comme toutes les recettes que je fais à la mijoteuse, vous pouvez très bien les faire à la marmite si vous voulez. Bon allez, on va manger. Moi je vais vous laisser, je vais vous dire à demain. Demain, on va chercher la voiture. Mon cadeau d'anniversaire. Il a dit, vous êtes témoin. C'est ma voiture. C'est mon cadeau d'anniversaire. Hein, chérie? Derrière, je suppose, peut-être... Quoi? Derrière... Ah, t'es en train de revenir en arrière, là? T'es en train de revenir en arrière? Qu'est-ce que ça veut dire? Il rajoute des conditions. Il rajoute des conditions. Mais j'ai rajouté des conditions. Il va rajouter des conditions. Quand il faudra aller vous chercher, maman, elle prendra sa voiture. Bah ouais, et tu prendras la tienne quand ça sera toi qui devrais aller les chercher. Bon, allez. Il va réfléchir, il va réfléchir. Je pense que je vais avoir le droit à un deuxième cadeau en fait. Ah non, je peux plus t'acheter de cadeau. Bah ouais, tout est fermé, c'est ballot. Attends l'année prochaine maintenant. Oh zut. Ah mais de toute façon, comme je lui ai dit, moi là je ne fête pas mon anniversaire samedi. Je suis désolée. Je vieillis pas. Je ne prends pas un an. Voilà. Je reste encore à 41 ans jusqu'à l'année prochaine. Les 42, on en parlera l'année prochaine. Voilà. Pas de fête, pas d'anniversaire, pas d'âge de plus, pas d'année de plus. Normal, non? Bon allez, moi sur ce jour, je fais des bisous. Je vous dis à demain. Bye, bisous, à demain. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this to me. Gonna love you till infinity.